aujourd'hui je vais faire une vidéo dans un endroit un peu spécial. Je suis dans la first class de Emirates. C'est absolument exceptionnel. Je me suis fait massacrer la tête par Iberia, la compagnie Iberia. J'en ai marre, je vais prendre une grande décision. J'ai décidé après 7 ans de ne plus jamais voyager par Iberia. Sinon, voilà, grand écran, Jason Bourne, grand écran. Voilà. Je vous avouerai que c'est un petit plaisir comme ça. Bon, bah, c'est un peu consumériste et tout, mais ça fait vraiment plaisir de s'offrir une first class. Tout est magnifique, c'est impressionnant. Donc au menu, menu first class, donc un petit caviar, une petite paella, je pense. Le tout accompagné de tout un tas de saloperies, surtout quand on dort pas depuis 32 heures, on a besoin de manger pour compenser le manque de sommeil. C'est juste incroyable. Sérieux, voyager dans ces conditions, c'est juste incroyable. On est vraiment un cran au-dessus de la business, il n'y a pas photo de 2 secondes. Mes chers lecteurs d'Objectif Éco, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Et à YouTube aussi, je salue tout le monde. Voilà, je vais picoler comme un trou, je vais atterrir à Bangkok, je vais être complètement raide mort, mais ça sera vraiment un grand plaisir. Je picole comme un trou. Voilà, on est le 22 décembre aujourd'hui. J'ai failli passer Noël dans l'avion, mais finalement, petit sauterne de 15 ans d'âge, il déchire sa mère. J'ai pris des grandes résolutions pour 2017. Bon, évidemment, comme chaque personne, on arrive en fin d'année, les fêtes de fin d'année, tout ça. On est plutôt à l'heure du bilan, voilà, qu'est-ce qu'on a branlé sur l'année en cours, qu'est-ce qu'on va faire l'année suivante, ça c'est un peu la période propice pour les réflexions. Je vais fermer la porte là. Parce que moi franchement je kiffe bien les premières, la first class là, c'est vraiment top. En fait je pense qu'en 2017 je vais devenir plus exigeant, c'est une de mes premières résolutions. Je vais chercher à travailler avec des partenaires de plus grande qualité que ce que j'ai fait dans le passé. Surtout en 2016, j'ai pas mal de casses, je m'en suis pas caché, j'ai pas mal d'échecs humains, pas mal de déceptions dans des partenariats, donc j'ai tout coupé, j'ai arrêté les partenariats, maintenant je me focalise uniquement sur mes propres business. Donc qu'est-ce que sont mes propres business, mes top priorités pour 2017, c'est vraiment le business dans l'ananas. Donc j'en ai parlé un petit peu dans différents endroits. Pour faire des tests, j'ai acheté 15 000 ananas. L'idée, mon objectif final, c'est d'en avoir 1 million et de pouvoir les vendre sur le marché américain, pour pouvoir produire en fait 1 million d'ananas frais et les vendre en organique sur le marché américain. Donc pour l'instant, on va mettre en terre 15 000. Donc ça c'est fait, c'est passé, c'est en cours de plantation. À côté des ananas, en fait, j'ai le Sacha Enchi qui est une protéine végétale qui m'intéresse énormément. Je veux vraiment produire de la protéine végétale et puis de l'huile qui est assez, voire très bonne pour la santé. C'est en fait la seule huile blindée d'oméga 3 en dehors de l'huile de lin. Le problème de l'huile de lin, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle a longtemps été interdite en France. Parce qu'en fait, l'huile de lin n'est pas stable si on la chauffe ou si on la garde trop longtemps à l'air libre ou à la lumière, elle devient corrosive et très mauvaise pour la santé du corps humain. Et l'huile de Sacha Enchi en fait est équivalente à l'huile de lin, sauf qu'elle n'a pas ces problèmes de vieillissement en fait. Donc je suis assez chaud sur le Sacha Enchi. Donc on a planté 600 pieds pour démarrer également. Et dans l'immobilier au Costa Rica, donc je pense que d'ici 2 mois maintenant, on va mettre sur le marché 3 maisons pour offrir des prestations, wellness auprès du public américain essentiellement. Alors pourquoi, on me pose la question, pourquoi je ne propose pas au public français par exemple ou allemand ou européen. Il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est simplement pratique. Le Costa Rica est à 12 heures d'avion, 11 heures d'avion de France, 12 heures d'avion d'Allemagne. On ne monte pas dans un avion comme ça innocemment pour se taper 12 heures d'avion.
En revanche, au Costa Rica, il y a 4 heures, à 3 heures de Miami, 4 heures, 4-5 heures de toutes les destinations américaines. Le marché américain est le premier marché au monde pour le wellness, donc c'est vraiment une target de choix. Je vous rappelle juste, je sais qu'en France c'est un peu délicat de parler de tout ça parce que les Français sont vraiment complètement barrés avec l'argent, mais l'économie américaine fabrique 1700 millionnaires en dollars par jour. 1700 millionnaires de dollars par jour. Nouveaux millionnaires. Donc en fait, il y a il y a un marché du riche aux États-Unis qui existe nulle part ailleurs au monde, qui est standardisé. Voilà, donc ça m'intéresse de targeter, de travailler et de délivrer des prestations de qualité, parce qu'on a vraiment quelque chose de qualité à offrir au Costa Rica sur les 5 hectares que j'ai là. Je vise pas vraiment les très très riches, les gens très très riches bien sûr n'ont absolument rien à branler de ce que je vais proposer, mais je vise vraiment les gens millionnaires qui ont 1, 2, 3 millions de dollars, voilà, les publics intermédiaires au niveau de la richesse, qui ont besoin de se détendre un petit peu la couille. Voilà, je vais vraiment pouvoir offrir quelque chose un produit vraiment de qualité, ou moins de qualité quoi, avec des fruits et tout, avec un environnement vraiment exceptionnel. Et pourquoi, la deuxième raison pourquoi je ne propose pas au public français, mais tout simplement parce que je suis désolé de vous... tout le temps on m'agresse, que je crache sur mon pays, etc. Voilà, mais je crois absolument pas à la France, je crois absolument pas à l'euro, je pense que cette devise est condamnée, je pense qu'à horizon 5 ou 10 ans, cette devise va sauter, je pense que la France va dévaluer. Alors soit c'est l'euro qui va dévaluer de 30%, je rappelle déjà qu'on a perdu, depuis que j'en parle, on a déjà perdu 25% de valeur sur l'euro par rapport au dollar. Mais je pense que ça va continuer, donc soit ça va continuer sur l'euro, soit on va carrément dévaluer, on va faire exploser l'euro. Mais ça m'intéresse pas de construire, je suis en train de construire un business à horizon de 20 ans, c'est des plantations, le travail de la nature, c'est des cycles extrêmement longs. Ça m'intéresse pas de marketer un produit sur un marché dont je sais que la devise va être pourrie, va sauter tôt ou tard. C'est la simple, c'est pas tant que j'ai la haine de la France, c'est juste que je crois pas au pouvoir d'achat des Français. Je pense qu'ils vont se faire éclater la tronche par le biais de la devise, par leurs propres politiciens, ils vont se faire trahir et ça va être très compliqué pour eux de pouvoir payer, voilà, ils vont perdre énormément pour l'achat. Je pense que les Français vont perdre au moins 30%, ils ont déjà perdu 25% à l'échelle internationale. Et les gens pensent que c'est comme ça, c'est loufoque, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le prix des produits aujourd'hui est mondial. C'est-à-dire qu'une télé au Costa Rica, une télé en pleine Afrique ou une télé en France, c'est le même prix à l'échelle mondiale dans tous les pays pour le même produit en fait. Il n'y a pas de genre on est dans un pays en voie de développement égal c'est moins cher. Non. Quand Samsung ou comment dire toutes les grandes marques qui fabriquent des télés comme Sony et toute la bande met sur le marché un nouveau téléviseur, il est vendu au même prix dans tous les pays. La seule chose qui change c'est la TVA qui est prélevée sur le produit. Mais le produit en lui-même il est vendu partout pareil au même prix. Et donc, qu'est-ce qui change? En fait, il n'y a pas que la TVA. Le deuxième facteur, c'est la valeur de la devise, le pouvoir d'achat de la devise. Voilà, donc on paye plus ou moins cher son téléviseur en fonction du niveau des taxes et en fonction du niveau du pouvoir d'achat de la devise. Et je pense sincèrement que la France et l'Europe sont condamnées, que l'euro c'est vraiment un piège. Voilà. Donc, c'est pas condamné à court terme, mais moi j'ai des cycles de production voilà, par rapport à la nature, par rapport aux arbres fruitiers. Il faut 5 à 10 ans pour qu'un arbre fruitier délivre des fruits. Donc moi ce que je veux c'est offrir un environnement avec des maisons de qualité et beaucoup de fruits gratuits en profusion, voilà, pour des fruits qui font du bien au corps humain. Et voilà, il faut 5 à 10 ans pour les produire et je ne peux pas proposer ça alors qu'il n'y a pas de visibilité sur la devise française par exemple, ou sur la devise euro à horizon 10 ans. Il n'y en a pas. La vérité quand on est honnête c'est qu'il n'y en a pas. Donc peut-être qu'aujourd'hui les Français sont capables de payer, mais demain ils seront probablement beaucoup moins capables de payer. Donc je ne vais pas me faire chier la couille à marketer un produit sur le marché français, alors que je sais pertinemment qu'à horizon de 10 ans, les Français ne pourront pas le payer. Donc qu'est-ce que je fais? Je target les gens qui pourront le payer, en l'occurrence les Américains qui ont du US dollar. Voilà. C'est ça la principale raison qui fait que je vais faire un marketing purement anglais et que je vais targeter les Américains en priorité. Je suis désolé, c'est purement de la réalité économique et du pragmatisme et du bon sens. Je pense que le Panama et le Costa Rica sont des bons partenaires pour le business. Je pense que le Panama est un meilleur partenaire pour la vie, parce qu'il présente un statut fiscal, parce qu'il présente tout un tas d'avantages par rapport au Costa Rica. Le Costa Rica en fait,
est un peu en train de... Je suis un peu déçu en ce moment. Costa Rica est en train de prendre la voie de la France avec de plus en plus de fonctionnaires, de plus en plus de taxes, de plus en plus de règlements, en train de se branler là. Je donne un exemple concret, entre 2009 et 2014, on payait $1 de taxes pour l'avion en local. En 2015, c'est passé à $5. En 2016, on est passé à $7, donc 700% de hausse en 2 ans. Et c'est juste inadmissible, quoi. Voilà, donc ils se laissent aller, ils font un peu n'importe quoi, ils en ont rien à branler du client. Là je suis dans Emirates, voilà. Enfin je vous remonte, ils ont un souci du client Emirates qui est juste hallucinant, c'est extraordinaire. Donc je suis dans la first class, ça c'est juste extraordinaire. Et ouais, le monde latino est pas vraiment capable de produire ça. Et dans le monde latino, en fait, je pense que le pays le plus adepte, enfin le plus à même de produire une prestation de qualité, c'est le Panama. Donc je vais vraiment remodifier et faire le Panama mon centre de vie, et le Costa Rica sera un satellite. Voilà, parce qu'il faut sélectionner les meilleurs partenaires. Il y a un moment en fait, quand on veut monter en gamme, ce qui est mon cas actuellement, et ben on peut pas le faire si on mise sur des canards boiteux, quoi. Il y a un moment, il faut miser sur les meilleurs. Entre Costa Rica et Panama, je pense que Panama est meilleur. Entre Iberia et puis Emirates ou Qatar, et Qatar ou Emirates sont largement supérieurs à Iberia. Voilà. Donc à un moment, il faut se sabrer en fait. Et c'est la même chose pour des partenaires, des gens en fait avec qui on peut travailler. Voilà. Il y a un moment, si on veut du résultat, si on veut de l'excellence, enfin du moins si on veut plus, et ben on peut pas le faire avec les gens qu'on connaît, avec lesquels on est en contact. Faut aller chercher des gens d'une autre nature, qui sont à un autre niveau. Je sais que c'est, voilà, en France on nous apprend que tous les gens sont égaux, blablabla, mais c'est pas vrai dans le business, c'est pas vrai dans le capitalisme. Dans le monde capitaliste, il y a des strates de qualité, de niveau de compétence. Et bah voilà, donc moi je suis en phase d'ascension tout le temps, et aujourd'hui j'ai envie de plus. J'en ai plein le cul là, de tout un tas de choses, et donc je veux plus, et donc je vais miser sur plus. Voilà. Et donc pour marquer le coup, et donc je me suis offert une petite business entre Madrid et Dubaï, une petite first class pour dire voilà, c'est un petit symbole et tout, c'est une grosse dépense, mais un petit symbole en disant maintenant je tape plus haut. Voilà. Monter plus haut, exiger plus, être en contact avec des gens plus compétitifs, plus compétents. Voilà, c'est l'un des objectifs majeurs de 2007. J'ai plein de nouveaux projets, j'ai plein d'idées en tête, plein de trucs à faire. Voilà, je sais pas si je suis clair, parce que ça fait quand même 32 heures environ que j'ai pas dormi, donc et en plus j'ai picolé plein de fois, mais vraiment j'ai envie, à mon avis je vais finir en ayant testé toute la carte. Il y a tous les grands crus classés, des grands vins et tout ça, donc je peux pas résister. Il y a de la bouffe, du caviar, du machin, bon, voilà, on peut pas comme ça dire non, comme ça. Donc je vais pas bien terminer, et je suis peut-être pas au clair, mais l'essentiel c'est de retenir l'idée que pour avoir plus, il faut changer l'environnement avec lequel on travaille, et augmenter la qualité et les compétences. Il faut monter en gamme en fait. On peut pas faire plus avec ce qu'on a actuellement en fait, il faut tout changer pour monter, pour avoir plus.